Bonjour et bienvenue sur Homme Radio. Je suis Christine Delmar, la fondatrice de la méthode Le Bonheur t'attend, tout un programme. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la portée des mots que l'on prononce, comme moi à l'heure actuelle, et de leur impact, positif ou négatif. Je m'explique. Je pratique le Qigong depuis 20 ans maintenant. Et ça a développé en moi une très grande sensibilité. Une sensibilité, comment dire, j'allais dire physique, sur l'énergie qui est là, autour de nous, en nous, bien évidemment aussi. Et j'ai eu une expérience particulière, 2 fois en fait. Elle s'est représentée 2 fois à moi. J'étais en train donc de pratiquer le Qigong avec une nouvelle prof. C'était en fait une remplaçante. Et vraiment, ça m'avait mise dans un état comment dire, second. Non, pas second, en fait, c'est l'état premier, mais j'entends par là que c'était un état, comment dire, un état, vous savez, où vous développez une très, très grande sensibilité, où vous sentez votre énergie, comment dire, presque, j'allais dire, voler autour de vous. Vous sentez que vous vous êtes élevé sur le plan vibratoire et c'est extrêmement bon, ça donne énormément de légèreté. Et c'était donc formidable que d'être dans cet état-là. Et puis, la prof veut nous mettre de la musique et son appareil ne fonctionne pas. Et elle dit, merde. Et là, j'ai eu l'impression, vous savez, de passer du 10e étage au rez-de-chaussée en une seconde et de m'écraser par terre. Tellement ce mot de merde que je prononce aussi, moi, de temps en temps. Et bien là, dans cet état de conscience absolue de l'impact énergétique, vibratoire des choses autour de moi et donc des mots, eh bien, je prenais conscience de l'énergie négative de ce mot-là que l'on utilise si souvent. Et ça m'a, comment dire, mis dans un état de j'allais presque dire de détresse. C'est bizarre, vous voyez, c'était pas à ce point-là, mais un sentiment de quand vous êtes là-haut, comme ça, comme si vous étiez avec au ciel, avec les anges et tous les saints, et puis d'un coup, on vous fait tomber dans une prison. Voilà, imaginons un peu le genre de changement d'ambiance. C'était pénible, ça a été très, très pénible. Et j'ai eu une deuxième fois la même expérience. Cette fois-ci, c'était une séance de méditation. Et là, pareil, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup élevée. Mon énergie était très haute. Et d'un coup, quelqu'un, je ne sais pas qui, à côté de moi, a dit merde aussi. Et là, cette fois-ci, je me suis sentie, mais recouverte de merde. Et ça a été horrible, mais vraiment absolument horrible. Que d'être comme ça, en plus victime quelque part, parce que je ne m'y attendais pas, surtout dans un cours de méditation, vous voyez, ou un cours de Qigong, on ne s'attend pas à avoir ce genre de discours. Et j'ai été victime c'était un peu un cri, hein, quand on dit merde, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe et que ça va pas du tout. Mais voilà, à ces deux occasions, j'ai vraiment eu l'occasion de justement l'opportunité de prendre conscience de l'impact de nos mots. Alors, on sait qu'il y a eu ces travaux par le japonais Emoto sur l'impact des mots ou de la musique sur l'eau que qu'il givre et qui fait du coup des très beaux dessins quand ce sont la musique de Mozart ou quand ce sont des mots d'amour, de paix, et puis un dessin très déstructuré, très chaotique quand justement c'est du hard rock ou quand ce sont des mots durs. Il faut en avoir conscience, hein, notre corps est fait, on dit, entre 70 et 90% d'eau, ce qui veut dire qu'en fait, on ressent tout. Alors, on ne le ressent pas forcément en conscience. Moi, il me faut parfois être aussi dans ces états
de grande conscience, d'élévation vibratoire pour percevoir justement l'impact des mots. Mais une fois que vous avez fait cette expérience, vous n'oubliez plus jamais et vous faites vraiment attention justement à ce que vous dites ou à ce que vous ne dites plus. Et c'est vraiment important de le savoir parce que non seulement moi j'ai reçu les mauvaises vibrations de ces mots-là venant de l'extérieur, mais en fait quand on les dit nous-mêmes, c'est comme si on dit merde soi-même, c'est comme si on s'envoyait à soi-même toute cette merde-là sur soi aussi. Et c'est vraiment pas terrible, évidemment. Et je voulais vous en, donc je voulais partager cela avec vous pour que vous aussi, vous fassiez attention aux mots que vous prononcez, à ce que vous dites. Il y avait un joli conte de fées où il y avait une gentille princesse qui, quand elle parlait, eh bien, de sa bouche sortaient des fleurs, des perles, des papillons. Tandis que la mauvaise princesse, de sa bouche sortaient des serpents, des scorpions, enfin bref, des choses très horribles. Et, et je crois que c'est un peu ça, c'est une très très bonne image pour ces mots qui sortent de notre bouche. Et je crois que si on veut être en conscience, si on veut marcher sur un chemin spirituel et devenir plus spirituel, si on veut s'aligner plus possible avec les plus hautes et les plus pures énergies, il faut vraiment faire attention à ce que l'on dit et bien sûr aussi à ce que l'on pense. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.